Souad Massi maintenant, comme promis en concert à Beyrouth, c'était il y a quelques jours au Music Hall de la capitale libanaise. Wissam Sharaf, notre correspondant, est allé à la rencontre de cette citoyenne du monde inspirée par les poètes arabo-andalous. Reportage. Quand l'Algérienne de Bab el-Oued vient distiller ses mélopées aigres-douces sur le rivage est de la Méditerranée, elle rentre un peu à la maison. Car ici, Souad Massi est bel et bien chez elle. Salle comble et public conquis, elle partage ici plus que de la musique. Quand on joue au Moyen-Orient, dans les pays arabes, il y a un facteur commun qui est la langue, par exemple, ou la culture. Par exemple, quand je vais chanter sur une femme qui est opprimée, qu'on ne laisse pas s'exprimer, bien sûr, toutes les femmes arabes vont se retrouver malheureusement dans cette chanson. En puisant dans le vaste répertoire arabe qui s'étend du Maroc au Levant, Souad Massi crée un mélange de poésie et de nostalgie. Engagée, la chanteuse l'est surtout par l'espoir et la liberté qu'elle met en musique. Franchement, je suis honorée, ça me fait vraiment plaisir, mais je pense que tous les artistes sont engagés. Même les artistes, les chanteurs qui ont que des chansons d'amour, je trouve que toute forme d'art est une forme d'engagement pour moi. Au croisement entre John Baez et les grands poètes de la période arabo-andalou, cet artiste multifacette marie aisément la bossa nova au folk ou bien le chabi algérien au fado dans un univers polyglotte qui lui donne une identité résolument tournée vers le monde. J'ai grandi dans un pays qui est très ouvert à la musique occidentale et orientale et africaine et ça m'a beaucoup nourri, ça m'a permis de m'ouvrir et d'oser. Il faut vraiment oser dans la musique.